Sophie Bantel, donc alors une réaction tout d'abord après votre élection. Écoutez, nous sommes très satisfaits ce soir d'être élus sur ce canton 13 de Saint-Étienne du Val-d'Aunay. C'était un canton très difficile pour nous. Et voilà, donc ce soir, c'est que du bonheur. Pour autant, moi, je voulais quand même avoir une pensée pour nos concurrents. Et puis, surtout, saluer toutes celles et tous ceux qui ont participé en fait, à ces élections départementales. Et je crois que dans notre pays, cette démocratie est une force et il faut qu'on puisse continuer à se battre pour la garder. Il y a un mot qui revient un peu partout là en France depuis 20 heures, c'est historique pour la Lozère. Vous avez envie d'utiliser ce mot ou un autre pour décrire ce résultat? Alors, c'est évidemment un basculement qui est historique puisque c'est la première fois que la Lozère aux élections départementales ou anciennement cantonales bascule. Moi, ce que je voulais souligner, c'est que c'est d'abord une victoire collective. C'est-à-dire c'est un ensemble d'élus, mais aussi de camarades, de militants, d'amis qui se sont investis depuis des années pour pouvoir faire évoluer nos idées sur ce département et envisager une autre ambition pour le département, une autre dynamique et une autre ouverture. Et je voulais associer, au-delà de mes collègues élus qui sont là aussi, moi je voulais associer tous ceux qui ont combattu au sein de l'Assemblée départementale et qui ne sont plus là aujourd'hui. Certains sont décédés, d'autres sont actuellement retraités, mais c'est grâce au travail de chacun, chaque petite étape qui a été franchie au cours de ces 20 dernières années, qui permet aujourd'hui à certains d'entre nous d'être élus et d'être majoritaires dans cette Assemblée. Alors on parle de vous comme future présidente. Alors écoutez, demain ou mardi matin ou plus tard, l'ensemble des élus à l'issue du deuxième tour se réuniront et nous aurons une discussion et un vote qui sera démocratique pour désigner le ou la présidente. Ça vous intéresse? Je réserve d'abord ma réponse à mes collègues au cours de cette réunion et ensuite on informera la presse et les Lozériens de ce qu'on souhaite faire et en tout cas comment on compte s'organiser pour pouvoir porter cette nouvelle dynamique pour la Lozère. Alors pourquoi la Lozère? Pourquoi la Lozère justement, à gauche? Mais je crois que c'est vraiment le résultat d'un travail de fourmi depuis 20 ans qui est porté par les uns et les autres. Il y a aussi un phénomène d'usure, je pense, par l'équipe en place. Et puis, on est vraiment à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à un tournant. Soit la Lozère apprend enfin à travailler autrement, à travailler avec les autres collectivités, à aller chercher des moyens financiers là où ils sont. Soit, on aurait été en grande difficulté au regard de la nouvelle réforme des institutions, du nouveau mode d'action publique, notamment à travers les appels à projets. Donc, je crois que les Lozériens l'ont bien compris et ils s'appuient sur une équipe d'élus de terrain pour porter cette nouvelle dynamique. Alors, on parle d'un découpage qui était plus favorable, c'était pas votre cas dans le Val-d'Aunay? Ah, loin s'en faut. Nous étions, nous étions sur un canton quand même très difficile, puisque notre concurrent principal au deuxième tour avait gardé son canton entier, alors que pour nous, nous avions perdu des communes qui votaient très largement pour nous. Un petit coin de distension à gauche alors peut-être sur ce découpage? Alors, écoutez, je crois que ce soir, ce qu'il faut retenir, c'est la victoire de la gauche et passer ce temps de polémique. Ce qui nous intéresse, et je vais revenir sur ce sujet, c'est forcément ce troisième tour qui va être très 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 important. Est-ce que vous pensez que ce poste-là vous revient? Je crois qu'on est un certain nombre à être des sortants, à avoir quand même de l'expérience, ce qui n'est pas le cas de tous ceux et toutes celles qui arrivent dans cette assemblée. Donc l'expérience compte. Le travail qui a été fait en tant que porte-parole et au niveau de notre groupe a très largement compté et contribué à cette victoire ce soir. Donc ça doit compter. Mais moi pour autant, j'ai toujours eu un fonctionnement dans notre groupe démocratique et donc je ne dirai rien tant qu'on n'a pas réuni l'ensemble des élus et c'est un minima, un préalable à toute déclaration. Mais une fois qu'on s'est dit ça, on se dit je suis légitime pour ce poste? Je vais laisser mes collègues répondre. Non, vous en pensez quoi? Non, mais parce qu'on entend beaucoup votre nom, ça revient. Est-ce que vous dites, bah oui, je suis légitime, je suis une candidate comme une autre et j'irai tenter ma chance? Je pense que je suis une candidate légitime, mais il y en a peut-être d'autres aussi. C'est parfait pour moi. Merci.